Attendez. Allô? Oui, pardon. Non, mais je ne peux pas. J'enregistre plus, j'ai une longue vidéo. Oui. Écoute, j'ai tellement d'amis, si vous saviez. Non! Je ne peux pas. Quoi, Cynthia? Non, je ne veux pas sortir avec Cynthia. Écoute, moi, Samantha m'a demandé aussi. Non, tu sais. Non, je coupe. Je coupe. Ah! Ah, Cynthia, arrête! Oh non. Qu'est-ce que. Pas. C'est Cynthia qui a un problème de. Allez! Bonjour les amis, c'est Cyril Delisle avec Maria Rosa Mystica et aujourd'hui je vous parle de l'Inquisition. Quelle est-elle? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et quels sont les mensonges autour de l'Inquisition qu'il faut rétablir? Alors d'abord, une définition. L'Inquisition, c'est un tribunal créé au XIIIe siècle par l'Église catholique, qui relève du droit canonique, donc le droit propre à l'Église, et dont le but était de combattre les hérésies, c'est-à-dire les croyances déviantes de l'Église. Il y en avait beaucoup en ce temps-là, ça poussait comme des champignons dans la forêt de Champignac. Euh, le but, c'était de faire appliquer aux personnes qui ne respectaient pas le dogme des peines, qui allaient de simples peines spirituelles, prières, pénitences, comme peuvent nous les donner aujourd'hui des prêtres après une confession, à des amendes, voire la confiscation des biens, mais là, plus c'est terrible et plus c'était rare. Hein. Et parfois même la peine de mort pour les apostats qu'on appelle relapses. L'apostat, donc c'est celui qui vraiment renie la foi catholique, complètement et publiquement. Relapse, c'est-à-dire récidiviste. Donc la personne l'a fait publiquement, ensuite publiquement elle a reconnu que c'était une erreur, elle revenait dans le droit chemin, et puis elle recommençait derrière à apostasier. Eh bien dans ces cas-là, il pouvait y avoir une peine de mort qui était prononcée. Voilà. Pourquoi est-ce que nous condamnions, l'Église condamnait à la peine de mort en ce temps? Eh bien c'était un acte d'amour de manière surprenante. Ah bon? Eh oui. Pourquoi? Parce que ce qui était important en ce temps-là, toute la société était croyante. Hein. Voilà, c'est important à dire. L'Église et l'État étaient liés, étaient très liés et fonctionnaient ensemble. Et les règles sociales étaient les règles d'Église, c'était très proche. Et donc, eh bien, tout le monde croyait et les crimes spirituels, les crimes contre Dieu étaient considérés comme pires que les crimes simplement physiques, que les autres. Parce que nous risquions de nous condamner définitivement. Ceux qui étaient apostats pouvaient partir en enfer. Or, l'Église voulait sauver tout le monde. Ainsi, quelqu'un qui apostasiait plusieurs fois, qui se bloquait de manière têtue dans son apostasie, dans sa coupure, dans sa damnation, eh bien on le tuait, on le mettait à mort pour dire, bon ben là, tu peux accéder encore au salut, voilà, puisque si on te laisse sur terre, tu vas encore faire plein de méfaits, plein de choses terribles, et là, tu ne pourras plus accéder. On te laisse une chance, tu as encore une chance, comme ça, en mourant maintenant, d'aller au ciel. Voilà. Dans une société où on ne croit plus du tout comme aujourd'hui, évidemment, c'est incompréhensible. Voilà. Alors, aussi, l'Inquisition ne pouvait condamner que des catholiques. Eh oui, et non pas les autres. Des catholiques hérétiques, bien sûr. Alors, elle concernait les cas de catholiques mystiques, donc qui parlent avec des esprits bizarres, des blasphémateurs, donc des gens qui insultent Dieu par la bouche, des fornicateurs. Alors c'est rigolo aujourd'hui parce que ça s'est énormément répandu, la fornication, même les autres, hein, mysticisme et blasphème aussi. Mais la fornication, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Il y a combien de couples aujourd'hui qui ne sont pas mariés, vous voyez? Il y en a pas forcément catholiques, cela dit, c'est vrai. Et dans ce cas-là, c'est pas pareil. Mais la fornication, c'est la relation en mariage. C'est la relation sexuelle, hein, je parle. La zoophilie, qu'on appelle bestialité en ce temps-là, et les sodomites, qu'on appelle, qui désignent plutôt les actes de sodomie entre personnes, en particulier entre hommes. Voilà. On dit aussi les pédérastes, pour parler des gens âgés qui aiment les plus jeunes. Voilà. Alors, la peine de mort n'a été en fait prononcée que très rarement. Il y en a eu environ 3000 à travers l'Europe pendant 5 siècles d'existence de l'Inquisition. Donc, vous voyez, et venait d'un choix d'amour, comme je le disais.
L'inquisition la plus terrible fut l'inquisition espagnole, pas l'inquisition française. Voilà. Sur les 3000, il y en a à peu près 2000 de morts qui ont été prononcés par l'inquisition espagnole. Aussi, alors qu'à l'époque, le tribunal classique fonctionnait de manière accusatoire. Il y avait un accusé, on l'accusait de crime et il devait se défendre des accusations. Eh bien, la procédure inquisitoire de l'Église demandait au juge de chercher la vérité cette fois, et non plus d'accuser ou alors même de considérer la personne comme innocente. C'était un progrès énorme, en fait. La chasse aux sorcières, on en parle souvent. Alors avec ces procès scandaleux, elle a existé, il y a eu beaucoup de morts, oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup de gens condamnés, et c'était terrible. Sauf que, bah, c'est pas l'Inquisition, et c'est pas l'Église. Voilà, c'était l'État. Comme je l'ai dit, entre l'Église et l'État, les relations étaient très, très fortes, et donc on n'arrivait pas vraiment à distinguer l'un et l'autre. Mais en fait, ce n'est pas l'Église qui a demandé cette chasse aux sorcières, c'est l'État qui avait décidé de combattre lui aussi les hérésies. Donc il s'est mis à faire n'importe quoi, à condamner des personnes en 24 heures, voilà, avec des procès envoyés à l'emporte-pièce, et les gens étaient brûlés comme ça. Il y a eu beaucoup d'innocents évidemment qui ont été condamnés. La seule chose que l'Église cherchait à faire, c'est justement à calmer ces situations-là. Voilà. En plus, cette chasse aux sorcières, elle a été principalement présente dans les pays protestants. Voilà. Et pas catholiques, ce qui prouve que c'est pas l'Église catholique qui a un problème particulier avec ça. L'Inquisition a existé dans un temps, comme je le disais, où la foi catholique était très majoritaire. En ce temps-là, je cite, le christianisme faisait partie de l'ordre social, et l'ordre social était basé sur la religion. Puisque nous pouvons continuer sur cette question des bûchers, puisque nous parlons des bûchers, eh bien, les bûchers ont commencé en fait au plus fort de la guerre des religions, pas avant. Donc on n'a pas condamné tout le monde et n'importe qui au bûcher. Donc les guerres de religion, comme j'en parlais dans ma vidéo sur l'histoire catholique de la France, elle a concerné les protestants et les catholiques. Elle a duré un siècle en plus. Donc c'est à bien remettre dans son contexte. Et puis il y avait des massacres de partout à ce moment-là. Donc c'était pas horrible de voir apparaître des bûchers. Dans le contexte, non. Il y avait des hommes comme des femmes qui étaient condamnés. Alors, c'était pas les sorcières qui étaient condamnées n'étaient pas des femmes soi-disant libérées, des féministes qui gênaient les religieux de l'époque. Tout ça, c'est un mensonge actuel. Tout cela est faux. Voilà. Il y a beaucoup d'idéologies aujourd'hui qui tendent à nous faire voir des choses du passé selon des visions de maintenant. Et ça, c'est un mensonge. Hein. On ne peut pas faire ça. Alors il y avait un partage des tâches entre l'Église et les autorités laïques, comme je le disais. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre l'Inquisition. Il pouvait y avoir, utilisation de la torture. Voilà, ça on nous le sort souvent aussi. Mais essentiellement pour que l'accusé avoue, pour que son âme, encore une fois, ait accès au salut de Dieu. Alors il y avait l'enfermement de la personne, la privation de nourriture, donc en fait le jeûne, si on peut dire, mais forcé, et des pressions physiques. En fait, la torture était rare, évidemment, puisque les inquisiteurs étaient catholiques, et en étant catholique, on ne peut pas faire couler le sang. Et donc, l'Église a permis cette torture d'une manière limitée. Elle était acceptée à l'exception de la mutilation, de la mort, et a exclu les enfants, les femmes enceintes, les vieillards. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est une bonne chose en soi, mais il convient de replacer l'Inquisition dans le contexte de l'époque et de mettre fin à tous les mensonges. Voilà, la vision moderne de l'Inquisition, elle est très noircie. Voilà, comme je le disais, avec toute l'idéologie de maintenant, puis l'idéologie anti-catholique, évidemment. Tous les aspects extrêmes sont montrés comme ça en exergue. Hein. On les place en avant, on voit que torture, dogmatisme, injustice envers les innocents, anti-judaïsme, obscurantisme. Oui, effectivement, hein, c'est vrai qu'il y avait ces actes-là, mais c'était très rare. Ce serait comme ne parler d'une personne que par ses défauts. Et dire, voilà, Cyril, il est colérique, il est feignant, et puis il est autoritaire. Voilà, c'est Cyril. Ah non,
Non, on parle d'une personne dans son ensemble, on parle aussi de ses qualités, évidemment. Et en plus, là, on les a grossis, les défauts, énormément. Alors c'est une volonté idéologique, évidemment, de nos républicains, de tous ceux qui sont installés au pouvoir, et puis de tous ces combattants, ces pseudo-combattants de maintenant, qui ne supportent pas l'Église. Ces pratiques étaient courantes dans la société en ce temps-là. Très important à dire, la torture, c'était pas propre à l'Église, en fait, c'était très courant à cette époque. Les bûchers, c'est pas l'Église qui a inventé les bûchers. Euh, les condamnations, les peines de mort, ça se faisait régulièrement. Voilà. Mes chers amis, ce que l'Église en a tiré comme conclusion, c'est que le pouvoir religieux et le pouvoir politique ne font pas bon ménage, et elle s'est bien abstenue depuis de retrouver un pouvoir politique dans un pays, hein, si ce n'est le Vatican qui est conçu pour ça, mais c'est différent. Mes chers amis, Garabandal, c'est le 22 janvier. Je vous souhaite de trouver vous aussi le chemin de la vérité, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a institué l'Église, parfaite en sa théorie, mais pécheresse par ses hommes. Eh oui. Soyez bénis, à bientôt.